we all fall down. Encore un tout petit peu comme ceci, et là c'est parfait. Il est comme je veux et... Ah mince, je vous ai réveillé. Pardon, je suis vraiment désolé. À la base, je voulais finir rapidement cette petite intervention et vous relâcher avec les autres, mais malheureusement, je crois que j'ai dû appuyer un petit peu trop fort quelque part, ou alors j'ai dû passer pas à la bonne zone. Vous voyez ce que je veux dire? J'en suis vraiment désolé. Est-ce que vous pourriez me pardonner? Je vous remercie. Non, pas la peine de vous débattre. Non, pas la peine non plus d'essayer de vous sortir de là où vous êtes. Ça ne servira strictement à rien. Non, rien du tout. Non, vous êtes bel et bien bloqué, ici même, dans cet endroit. Et je dois dire que vous avez de la chance. Beaucoup de chance même. Car vous allez faire partie de ma petite expérience. Je dirais même, plus qu'une expérience, un système de vie complètement autonome que je recrée ici, sur ma petite île parfaite. Bon, bien sûr, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là? Qui suis-je? Où êtes-vous? Oui, c'est possible, peut-être que vous avez un peu perdu la mémoire. Bon, je l'avoue, ça sera peut-être un peu de ma faute, j'en suis vraiment désolé. Je vous explique dans 2 minutes. D'abord, vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce que vous faites ici? Alors je vais y répondre. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle... Oh, puis non, laissez tomber les présentations, ça ne sert strictement à rien. Appelez-moi simplement Créateur. Oui, Créateur, c'est très bien, j'aime bien ce petit nom. Alors, sachez très cher que moi, Créateur, il y a toujours eu quelque chose dans ma vie que j'ai adoré, les jeux vidéo. Oh oui alors, qu'est-ce que j'adore passer des heures et des heures sur un PC, sur une console portable, ou même sur mon téléphone de temps en temps, une petite application de jeu quand on est aux toilettes, 10 minutes, c'est très agréable. Bon par contre, c'est sûr, faut faire attention à pas en mettre sur le téléphone. Mais bref, cette passion du jeu vidéo m'a conduit à des sommets. J'ai été champion mondial de plusieurs compétitions. J'ai reçu des chèques énormes. J'ai fait des sponsors, des collaborations. J'ai une chaîne YouTube qui a dépassé les millions d'abonnés. J'ai eu un compte Twitch qui lui-même dépassait aussi les millions de followers. J'étais connu par tous. Et peut-être que vous-même, vous me connaissez? Non? Pas du tout? Ou peut-être un trou de mémoire, je ne sais pas. Mais bref, j'étais au summum du summum dans le domaine du jeu vidéo. Mais malheureusement, le jeu vidéo, c'est comme le showbiz. C'est bien pendant un temps, tout le monde vous admire, tout le monde vous apprécie, mais il suffit simplement que vous fassiez une petite chose, ou alors que vous dites une autre petite chose, une qui ne plaît absolument pas, mais vraiment la chose en trop qu'il ne fallait pas dire. Pour ma part, c'était... Eh bien, ça va paraître bête car techniquement tout le monde a droit de le faire, mais entre le droit et le fait, eh bien, parfois il y a un écart énorme. C'est même pas un écart qu'on parle, c'est un fossé, un canyon. Eh bien, j'ai simplement partagé mon point de vue politique. Oui, je sais, dit comme ça, c'est stupide, vraiment stupide. Tout le monde a le droit d'avoir un point de vue politique. Mais non, c'est comme ça. Quand on est grand, puissant et influent, on n'a pas le droit de parler. Ah non, je vous redirai pas qu'est-ce que c'était, hein, et puis quoi encore, c'est bon, j'ai fait la connerie une fois, pas deux. Non, maintenant je préfère ne plus rien dire là-dessus, et même d'ailleurs, je préfère ne même plus en penser. Voilà, comme ça va bien plus vite. Chez moi, plus de politique, voilà, à pu. Ça m'a détruit, alors non merci, ça ne m'intéresse plus du tout. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai tout perdu ce jour-là. Les sponsors, les finances, tout s'est envolé. Alors ça m'a... Je vais pas dire que ça m'a détruit, non, ça serait un euphémisme. Ça m'a bousillé, ça m'a anéanti, je n'avais plus rien. Certes, j'avais mon argent, évidemment, mais ma chaîne YouTube est tombée à quoi? 1000 abonnés à peine. Et ensuite, eh bien, c'était mon compte Twitch. Oui, je sais, ça paraît énorme dit comme ça pour un seul parti politique, mais disons que j'ai pas mal bafouillé par la suite. Je me suis dit, mais non, mais vous savez, je voulais pas vraiment dire ça. Donc forcément, j'ai fait plaisir à un groupe de personnes, et l'autre groupe est parti. Mais quand j'ai essayé de me rattraper, le groupe qui est resté a cru que je leur faisais défaut ou que je leur crachais dessus, que finalement j'étais un traître. Donc eux aussi sont partis.
Et tous ceux qui ne s'intéressaient absolument pas à la politique en avaient marre de me voir parler que de cela. Donc, eux aussi, ils sont partis. Ah non, mais c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Enfin, si, évidemment, mais avec des gens spécialisés qui ne font que parler de ça. Voilà, c'est ce que je pense. À partir de maintenant, si je dois me refaire un compte Twitch ou alors une chaîne YouTube, eh bien, je laisserai les professionnels de la politique en parler entre eux. Et moi, je resterai dans le jeu vidéo, rien de plus. Même si à mon avis, ça sera très difficile de revenir, vraiment, vraiment très difficile. Mais bref, que voulez-vous, c'est ainsi. On fait tous une erreur, et la mienne a été colossale, gigantesque même. Mais c'est pas grave, je le vis bien. Enfin du moins, maintenant, je le vis bien, car autrefois, ça a été une véritable catastrophe. J'ai été une loque plus bactère, avec beaucoup d'argent, certes, mais une véritable loque. Car vous voyez, avoir de l'argent, beaucoup d'argent, c'est une chose, mais quand on n'a pas la notoriété derrière, le respect, l'admiration, ça sert à rien du tout même. Alors la dernière fois que j'ai essayé de me relancer sur YouTube, c'est avec ce nouveau jeu vidéo, Tomodachi Life. Vous savez, le deuxième qui est sorti. Mais si, voyons, sur Switch 2, une vie de rêve. Vous voyez, non? Vous êtes pas très calé jeux vidéo, vous, apparemment. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Eh bien, sachez que dans ce jeu, on fabrique simplement ces petits bonhommes et on les disperse comme cela sur une île. Enfin non, on ne les disperse pas vraiment. C'est le jeu qui choisit où ils vont être posés et après, nous, on les fait interagir les uns les autres. On leur crée leur caractère, on les fait lier d'amitié, on joue avec eux, voilà, tout simplement. Et je dois dire que ce jeu, au début, même s'il est un petit peu bizarre et un peu répétitif, il est rapidement prenant. On prend un grand plaisir à voir tous ces petits bonhommes que l'on crée rapidement. Enfin, rapidement, ça dépend. Si vous voulez créer quelqu'un de précis, ça peut prendre un moment. Et justement, c'est ça qui est drôle, c'est de pouvoir mélanger des gens qu'on connaît dans la vie réelle, ou pas du tout, et les faire interagir avec d'autres personnes qu'ils n'ont jamais croisées, et faire des choses incroyables. Je ne parle pas de faire des bébés, évidemment. Non, de la simple amitié, des relations amoureuses, leur faire dire des bêtises, avec les petites phrases qu'on peut choisir soi-même. Bon, je l'avoue, c'est rigolo 5 minutes de leur faire dire « j'aime manger du caca » ou des choses encore plus horribles, mais au bout d'un moment, on laisse tomber ce système. C'était rigolo 5 minutes, mais après on joue sérieusement. Alors c'est sur ce jeu que j'ai essayé de me relancer. C'est sur ce jeu, pour la toute dernière fois, où j'ai fait tous mes collègues, enfin mes anciens collègues du coup, vu qu'eux aussi ils m'ont tourné le dos. J'ai voulu faire un espèce de grand rassemblement, comme un espèce de... Oui je sais, je dis beaucoup le mot espèce, mais que voulez-vous? J'aimerais leur dire espèce d'abrutis, à eux tous ceux qui m'ont tourné le dos. Mais ce n'est pas grave, je le vis bien, je le vis bien. Mais ce que je voulais faire avec ce jeu, c'était une genre de rédemption, vous voyez ce que je veux dire? Je voulais faire passer le message à tout le monde, que moi, je n'en voulais à personne. Tout le monde m'avait tourné le dos, alors que moi, à la base, je n'avais rien fait de mal. Tout ce que je voulais faire, c'était juste partager une opinion, rien de plus. Alors, ce jeu devait représenter le fait que je leur pardonnais, que je leur disais à tous, c'est bon, vous m'avez tourné le dos, vous avez été méchant avec moi, et vous avez eu certains propos qui est assez discutable, je l'avoue, mais moi, je vous pardonne. Alors vous voyez, si moi, la victime, je suis prêt à pardonner, vous aussi, faites-le et recommençons à jouer. Mais non, pas du tout. Ils n'ont pas voulu. Oh non alors. Enfin si, j'ai eu une réponse. Un mode. Oui, il y a déjà des modes sur ce jeu. Que voulez-vous, ça va très très vite. Et dans celui-ci, il y avait une petite liste de personnages qui étaient déjà pré-créés que je devais simplement installer dans ma ville. Je me suis dit, oui, pourquoi pas, si c'est un cadeau d'un ami, je saurais immédiatement les reconnaître. Je sais comment il joue avec ses petits bonhommes, donc pas de problème. Je sais exactement qui c'est, et surtout, je lui fais confiance. Quelle erreur j'ai fait. La deuxième plus grosse que je n'ai jamais fait, car voyez-vous, eh bien, j'étais en direct à ce moment-là. Il restait encore quelques personnes qui me suivaient, comme je vous l'ai dit. Alors en plein direct, j'ai installé tous ces petits personnages dans ma ville. Et tous, les uns après les autres, ils sont sortis et ont commencé à interagir avec tous ceux que j'avais déjà. Oh, il devait y en avoir une petite dizaine. Avec ceux que j'avais déjà installés auparavant, ça faisait 20 en tout. Puis, ces petits nouveaux ont décidé de se promener un peu partout, d'interagir avec les anciens. Et alors, les interactions,
quel grabuge. Oui, je reste poli, mais ça a été un véritable carnage. Je continue à vous le rappeler, j'ai été en direct à ce moment-là. Tous ces nouveaux personnages ont sorti des propos homophobes, islamophobes, grossophobes, et j'en passe, tout ce qui peut finir par phobe. Tout est sorti. Ça a été horrible. Ça a détruit le peu qu'il restait de ma carrière. Tout le reste des personnes qui étaient là et qui ont vu les propos de ces personnages que moi-même je dénonçais, je ne cessais de dire « s'il vous plaît, ne partez pas !» Moi-même je ne les ai pas faits, ce n'est pas moi, c'est un cadeau empoisonné, c'est un cheval de Troie. Mais personne ne m'a écouté, ils sont partis et je suis tombé à peine 10 abonnés. Vous imaginez ce massacre? 10. Alors, là, j'ai touché le fond. Mais le fin fond des abysses, je l'ai touché. Alors oui, bien sûr, j'aurais pu disparaître de la surface d'Internet pour simplement faire une vie normale. Enfin, je veux dire, vivre avec mes économies et pendant ce temps, reprendre mes études pour aller faire un boulot plus traditionnel. Mais non, j'aspirais à autre chose. Car voyez-vous, tout cela, cette vie normale, ce monde du travail, le marché de l'emploi, non, j'aime pas ça. C'est long, c'est dur, c'est rempli de déceptions. Non, merci. Non, je suis désolé, mais moi, Internet, c'est ma vie. Ça et bien sûr la vraie vie que j'apprécie beaucoup, mais loin de tout ça, loin de ces gens qui ne cessent de juger, de critiquer à cause d'une mauvaise décision, d'une petite erreur et aussi d'une mauvaise blague qui m'a conduit ici. Donc, voyez-vous, avec mes économies, j'ai décidé de partir, mais loin, très loin justement de tout ça, tout ce grabuge, bref, de toute cette merde qui m'est tombée dessus. Et je me suis dit, pour repartir d'une bonne base, pourquoi ne pas repartir avec le dernier jeu vidéo auquel j'ai joué? Bon, techniquement, c'était Resident Evil 9. Mais non merci, une petite voix au fond de moi me faisait comprendre que non, ce n'était pas spécialement une bonne idée. Alors, je suis parti avec Tomodachi Live. J'ai donc refait tout comme dans le jeu. J'ai acheté une île, pas trop loin mais suffisamment pour y accéder facilement et qu'on me foute la paix. Et sur celle-ci, j'ai fait construire des maisons, des commerces, des routes, bref, une véritable petite ville. Bon, je vous l'avoue là tout de suite, il ne me reste plus beaucoup d'argent. J'ai vraiment presque tout dépensé. Mais ce n'est pas grave. C'était vraiment ce qu'il me fallait pour repartir sur une bonne base. Alors je ne regrette pas un centime que j'ai dépensé, pas un seul. Mais voyez-vous, dans ce jeu, l'île, les bâtiments, c'est bien beau. Mais il n'y a pas que ça, pas du tout. On n'est pas dans Animal Crossing. Et encore moins dans Minecraft. Non, le plus important, ce sont les habitants. Bien sûr, j'ai essayé d'abord d'en faire venir de façon tout à fait normale. J'ai posté des annonces, j'ai cherché des candidatures, mais je n'ai jamais rien reçu. Jamais. Pourtant, j'étais persuadé que des gens qui voudraient quitter ce monde de brutes, ce monde devenu complètement fou pour repartir sur une bonne base, eh bien, j'étais sûr qu'il y en aurait plein des comme moi. Mais non, pas du tout. Personne. Vous voyez, c'est ça même qui est rigolo. Tout le monde se plaint du système. Tout le monde est capable de sortir dehors dans la rue pour hurler « c'est pas bien, c'est pas bien ». Mais quand on propose quelque chose, une vraie solution, eh bien, il n'y a plus personne. Non. C'est mieux de se plaindre plutôt que de réfléchir 5 minutes et de trouver quelque chose à faire. Et surtout quelque chose qui fonctionne. Ça, non, c'est beaucoup trop demandé. Et pour tout le monde, attention, je ne vise personne en particulier. C'est vraiment pour tout le monde le même résultat. Sur 1000 personnes, vous en aurez peut-être une qui va venir pour écouter la solution. Est-ce qu'il va la faire? Peu probable, mais au moins il va écouter. Alors après avoir cherché durant des mois et des mois des gens qui pourraient venir ici pour vivre avec moi et que je n'en ai pas trouvé, eh bien j'ai décidé d'accélérer un petit peu le pas et je me suis dit bon, ce n'est pas grave, je vais les chercher moi-même. Oui, c'est vrai, ils n'étaient pas spécialement volontaires, mais lorsqu'on dort profondément après une petite piqûre, on n'est plus spécialement libre de dire non. Et puis, à l'autre bout du monde, sur une île qui d'ailleurs n'a même pas de nationalité. Ah non, ici, sur cette île, vous n'êtes sur aucun territoire, rien du tout. Pas de territoire,
pas de loi. Enfin si, les lois maritimes, mais c'est compliqué et très franchement, j'ai pas envie de me pencher dessus, j'aime pas ça. Alors maintenant vous comprenez? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh oui mon cher monsieur, vous êtes un habitant. Vous êtes arrivé sur cette île pour y vivre. Mais par contre, il y a quelque chose qui me tenait vraiment à cœur dans ce jeu et que je voulais refaire ici, sur cette île. Car rappelez-vous, dans ce jeu, on pouvait créer ses propres personnages et leur donner la personnalité que l'on voulait. Donc, je me suis un petit peu amusé à leur injecter quelques produits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est si puissant qu'il a tendance à griller quelques neurones dans le cerveau. Rien de bien méchant, je vous rassure, la mémoire pourrait revenir rapidement. Je dis bien pourrait, mais non, ça n'arrivera pas. J'ai lu beaucoup de thèses, beaucoup de livres, j'ai regardé tellement et tellement d'opérations que je sais exactement comment ouvrir un crâne et où appuyer exactement pour faire disparaître quelques petits souvenirs. Donc là tout de suite, mon cher monsieur, vous ne cessez de vous demander « Mais comment je m'appelle ?» Laissez tomber, vous ne vous en souviendrez pas. Votre nom a disparu. Enfin non, techniquement, vous avez toujours une identité dans votre pays. Mais regardez cette photo. Cette photo-là, tenez, prenez-la. Vous vous reconnaissez, c'est vous, n'est-ce pas? Et la personne à côté de vous, c'est votre épouse, peut-être, ou votre sœur, votre cousine, votre fille. Qui sait? Moi non plus, je ne le sais pas. Je n'ai pas non plus été chercher dans votre vie pendant des jours et des jours, plus qu'encore, j'avais la flemme. Mais maintenant que je vous donne un miroir, allez-y, comparez. Vous ne vous ressemblez plus, n'est-ce pas? Plus du tout du tout. Qui est cette personne dans le miroir? Est-ce que c'est vraiment vous? Non, ce n'est plus vous. Enfin, du moins, plus l'ancien vous. Maintenant, vous allez vous appeler... comment vais-je vous appeler? Vous avez maintenant une tête à vous appeler... Philibert. C'est bien ça, Philibert. Et Philibert... Philibert... Néno. Philibert Néno. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime bien, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. À partir de maintenant, monsieur Philibert, vous avez un accès à l'île pour toujours. Et jamais de votre vie, vous n'en sortirez plus jamais. Ah oui, votre visage, oui, évidemment, il faut que je vous explique. Eh bien, comme dans le jeu, je me suis permis de modifier vos yeux grâce à un petit scalpel qui est juste ici. Mais non, pas vos yeux directement, je ne peux pas changer leur couleur. Techniquement, je pourrais avec un laser, mais désolé, le budget n'est plus là, je ne peux plus. Non, j'ai simplement rajouté un peu plus d'épaisseur au niveau de vos sourcils. J'ai diminué un peu vos joues grâce à cette pompe. D'ailleurs, je vais conserver votre graisse. Cela ne vous dérange pas? Je n'aurai très besoin pour le prochain. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour vous déjà? Ah oui, votre couleur de peau. Eh bien, je suis désolé, ça a dû vous chatouiller un petit peu, mais on ne peut pas faire bronzer quelqu'un d'un coup. Cela est techniquement impossible. Alors je me suis permis de vous tatouer intégralement la peau. Oui, parfaitement. Vous n'aviez pas ce bronzage à la base. Pas du tout du tout. Non, vous étiez blanc comme un cachet d'aspirine. Je vous ai tatoué de A à Z. Voilà pourquoi vous êtes tout bronzé maintenant par rapport à sur la photo. Ah et oui, vos cheveux. Non, je ne vous ai pas fait une teinture. Non, ça ne resterait pas assez longtemps. Non, je me suis permis de vous raser et de vous greffer une perruque. Ce ne sont plus vos cheveux, et d'ailleurs vos cheveux ne pousseront plus. Non, je me suis arrangé pour qu'ils disparaissent définitivement. Cette perruque, ce sont vos cheveux définitifs. Alors faites très attention quand vous allez les peigner. Et surtout, dites-vous que chaque coupe de cheveux que vous vous ferez sera définitif. Sauf si vous vous remettez la tête à zéro. Et à ce moment-là, si je suis de bonne humeur, peut-être, je dis bien peut-être, que je pourrais vous faire une nouvelle greffe de cheveux. Mais on verra ça plus tard, d'accord? Il faut bien économiser le matériel pour les prochains. Oui, comme vous constatez aussi, vous êtes beaucoup plus musclé. Je voulais un homme fort pour cette île, quelqu'un de grand, de costaud. Bon, malheureusement, la taille, je ne peux rien faire. Mais pour vos muscles, je vous ai injecté beaucoup de produits. En fait, c'est la graisse du précédent. Il était un petit peu enrobé, donc je me suis permis de me servir un petit peu, de faire mes stocks. Donc vous avez toute la graisse de son ventre et de ses fesses, sur toutes ses fesses, dans le torse et dans les abdos. Oui, bon, je sais, c'est pas des muscles,
Mais lorsqu'on sculpte bien avec quelques systèmes, lorsqu'on bloque bien la graisse dans un coin, eh bien, ça fait le travail. Honnêtement, on ne dirait pas du tout que c'est de la graisse. On dirait de très jolis muscles, prêts à casser des gueules et à péter des dents. Bref, mon cher ami, vous êtes prêt à atterrir sur cette île. Alors, à partir de maintenant, vous avez 42 ans, d'accord? Non, ce n'est pas votre bon âge. Enfin, votre âge physique, on va dire. Physique, non, même pas, j'ai changé votre physique. Votre date de naissance, voilà, ce n'est pas votre âge de naissance. Non, c'est l'âge que je veux que vous ayez, d'accord? Et à partir de maintenant, vous serez quelqu'un de... je dirais timide, un petit peu réservé, mais qui au bout d'un moment peut s'attacher aux autres, mais il faut quand même un petit temps. D'accord? Vous avez plusieurs nouveaux amis qui vous attendent et je suis sûr que vous allez vous régaler. Ah oui, oui, vous êtes obligé, allez-y maintenant. Non mais de toute façon, je vous demande pas votre avis. Dans quelques secondes, je vais appuyer sur ce bouton et vous allez atterrir sur l'île. Mais non, je vous rassure, ça fera pas mal. Vous allez faire une petite chute de 2 mètres et rien de bien méchant. Amusez-vous bien et moi je vais rester ici, dans cette plateforme, et je vais vous observer tous ensemble en train de jouer à une version vie réelle de Tomodachi Life. Tomodachi Life. Putain, j'ai toujours eu du mal à le dire. Bref, allez vous amuser. C'est parti. Qu'est-ce que j'adore regarder ces petits bonhommes. Franchement, ils sont adorables. Bon, c'est vrai qu'au début, ils dépriment un petit peu. Ils aimeraient rentrer chez eux, même s'ils ne se souviennent plus de leur chez eux. Ils ne savent plus où ils habitaient, combien d'amis ils avaient, ou alors s'ils étaient mariés. J'aurais peut-être pas dû lui montrer cette photo. Ah, peut-être pas, non. Non, c'est méchant ce que j'ai fait. Le prochain, c'est sûr, je ne le fais pas. Ah tiens, une demande. Ils veulent savoir quand est-ce qu'ils vont partir. Oh, encore cette question. Oh, mais ça m'énerve. J'arrête pas de leur dire que non, ils ne partiront plus. Bon, alors qu'est-ce que je peux répondre à ça? Va t'amuser avec Robert. Voilà. Et maintenant qu'ils me foutent la paix. Oh, bon sang. Ils ont de la chance que j'avais plus de budget pour acheter un grappin. Ils en ont de la chance. Ah tiens, je viens de monter d'un niveau. Ça veut dire que je peux accueillir une nouvelle personne dans ma ville. Super, je vais aller la chercher dès maintenant. J'ai localisé une petite dame, une blonde très sympathique, qui reste de longues heures dans le parc public de sa ville, même quand la nuit est tombée et même lorsqu'elle est seule. Je vais aller la voir et lorsqu'elle viendra ici, ça sera une petite rousse. C'est mignon les rousses, j'adore. Va falloir que je lui tatoue quelques petites taches sur la figure, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre un énorme plaisir à la refaire de A à Z. Et d'ailleurs, je vais peut-être lui ajouter un peu plus d'intérêt physique, plus de... Voilà. Il faut bien que mes petits bonhommes puissent se passer le temps. Il faut bien qu'il y ait des naissances. Sinon, au bout d'un moment, les habitants de mon île vont mourir. Et moi, je ne veux pas ça, ça serait horrible. Certes, il n'y avait pas ça dans le jeu, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, c'est bon. On peut s'amuser, on peut rajouter des mods, des DLC. Et moi, je veux rajouter le DLC accouplement. Si avec ça, ça ne devient pas une véritable expérience 100% originale, 100% naturelle et surtout 100% simulation de vie, je ne sais pas ce qu'il faut. Allez, à tout de suite ma petite dame. Préparez-vous à rejoindre mon île dans ma version de Tomodachi Life. Une vie de rêve.